investissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de... C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. En ce moment se tient la 9e édition des rencontres internationales de l'éolien offshore flottant à Montpellier. C'est d'une grande précision. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous profitez de cet événement pour replonger dans les archives d'Europe 1 à propos d'un événement de l'année 83, quand le commandant Cousteau mène une expédition sur l'Atlantique à bord de son bateau, le Moulin à Vent, qui est à propulsion éolienne. Oui, c'est le tout premier navire à éolienne. Grâce à un léger vent, il avance. C'est une sorte de catamaran sans voile, avec un mât immense qui, à l'heure du départ, en 1983, surprend le public. Il est assez inélégant, je trouve, quand même. C'est un bateau tout blanc. On dirait une usine sur l'eau, une espèce d'unijambiste avec cette grande cheminée blanche. On se demande un peu à quoi ça sert. On voit ça tourner comme une espèce de moulin à vent. Ça surprend. Et vous Pour nous, personnellement, nous le trouvons très joli, très beau et puis surtout futuriste. Toute l'équipe est française. À 73 ans, le commandant Cousteau et ses 5 coéquipiers partent pour 38 jours d'expédition jusqu'à Norfolk aux États-Unis. Plus de 200 tests ont été faits avant sur l'étang de Berre, près de Marseille. Mais la réalité s'est révélée bien différente. Le bateau a subi pendant l'expédition une grosse tempête. Il a du mal à résister au vent fort. Et à plusieurs reprises, Cousteau qualifie son bateau de camion, de sabot, de boîte à savon. C'était infernal. Même par beau temps, on avait l'impression de vivre à l'intérieur d'un tambour. C'était vraiment désagréable. Je l'ai détesté, ce bateau, mais je l'ai regretté quand je suis descendu. Les derniers jours en particulier, où il y avait mer forte et grand vent, on démontrait ce qu'on pouvait tirer de ce propulseur, on savait mieux s'en servir, et c'est absolument extraordinaire. Alors c'est d'abord, Laure, un voyage expérimental pour le commandant Cousteau à bord de ce bateau qui ressemble à un ferry avec une énorme cheminée. Oui, d'ailleurs, un budget de 7 millions de francs a été alloué par l'État, le secrétariat d'État à la mer, l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Le but, c'est de permettre à l'avenir à tous les bateaux d'économiser de l'énergie en alliant la propulsion éolienne à la propulsion classique. C'est ce que dit alors le commandant Cousteau au micro de Jean-Pierre Elkabbach. Nous pensons que la fourchette d'économie, suivant les bateaux et suivant, doit se trouver comprise entre 25 et 40%. Mais il serait intéressant de faire une expérience en grandeur, en véritable grandeur, sur un bateau de 10 ou 15 000 tonnes, pour permettre de savoir de combien on réduit effectivement la facture pétrolière sur des trajets classiques non modifiés. Le commandant Cousteau raconte aussi qu'après son expédition, il est rentré en France en avion, en Concorde. 3h30 de vol au lieu de 38 jours en bateau. Une situation qu'aucun défenseur de l'écologie n'oserait plus reproduire aujourd'hui. Ah, ça, c'est sûr que les économies de carbone à l'aller ont été bouffées par celles au retour. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Bientôt 7h.